C'est bon. Facebooker, Facebookeuse. Là, nous sommes au Blanc-Minil, dans le quartier des Tilleuls. Il y a une maman qui vit seule qui nous a contactés. Apeurée. Pourquoi? Car depuis février 2017, a fait appel à son bailleur qui est France Habitation. C'est ça? C'est ça. Voilà, qui est France Habitation, par rapport à des fissures qu'il y avait sur les au plafond, sur les murs, et des petits problèmes techniques, exemple la chaudière. Depuis février, elle attend, aucune réponse du gardien. Car le bailleur, lorsqu'elle a contacté le bailleur l'a orienté vers le gardien. Lorsque elle est partie à la loge voir le gardien, avec plusieurs mois de retard par rapport aux travaux qu'elle a demandé, le gardien l'a envoyé balader. Presque, il a été menaçant et même insolent dans le sens qu'il a fait un jugement de valeur par rapport à l'état de sa maison. Alors que vous allez voir, sa maison, elle est super bien, elle est propre, elle est bien ordonnée. Elle, ce qu'elle a fait, vu qu'elle a vu que la fissure s'allongeait de plus en plus, elle a eu peur. Donc énervée, elle est partie voir à la loge. Elle est partie voir le gardien, elle lui a fait le coup du comme ça. Là, je ne sais plus rien faire. En gros, elle a fait juste la révolutionnaire. Ce qu'on demande à tout le monde, faire valoir leurs droits. Les responsables de France Habitation avec le gardien, ils sont venus dans la maison, ils ont constaté, ils lui ont dit, madame, il n'y a rien de méchant. C'est rien du tout. Comme ils disent à toutes les personnes avec qui on a pu aller visiter les logements, exactement dans plus de 40 villes. Vous pouvez vérifier sur la page, la révolution est en marche. Maintenant, ils sont venus, ils ont fait des travaux. On va vous faire montrer les travaux qu'ils ont fait. Et sans date de retour. C'est-à-dire là, la maman, elle a peur, elle ne comprend pas. Elle a dit, ah non, là, il y a un problème. Et elle nous a contactés. Maintenant, on va vous faire montrer les travaux qu'ils ont fait. Regardez, oh. Non, non, reste comme ça. Reste comme ça, reste comme ça. Voilà. Non. Voilà. Regardez les travaux. Les 15 personnes qui regardaient en direct, regardez les travaux qu'ils ont fait. C'est-à-dire là, on est dans le 93, à Blanc-Minil. Ils ont fait les travaux, et ils l'ont laissé comme ça. Alors, on a posé la question, mais vous revenez quand? Eh bien, ils n'ont pas répondu. Regardez, imaginez-vous, vous faites à manger, regardez, vous faites à manger, au-dessus de vous, vous avez ça. Imaginez. Et là, on est au Tilleul, dans le 93, et dans un logement social. On parle de social, lorsqu'on parle de social, on parle de prendre en compte les difficultés des personnes qui résident dans ce genre de logement. Bien sûr, faut être énervé, c'est pas normal. C'est la première fois de ma vie, depuis qu'on fait le mouvement de la Révolution et moi, bientôt depuis 1 an, on va dans un immeuble, dans un logement, il y a des travaux qui ont été faits et qu'on laisse les familles dans ce genre de position. C'est incroyable. Ensuite, la chaudière. La chaudière, c'est quoi l'histoire de la chaudière? En fait, elle se coupe tout le temps. Elle se coupe, en fait. Et Des eux, fois, il y a de l'eau chaude, des fois, il n'y a pas d'eau chaude. Et chez les associés, t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, c'est comme ça chez tout le monde, pareil. Vous voyez à quelle fois dans nos quartiers, ils profitent de notre méconnaissance. La loi dit que chaque locataire a la pleine jouissance de son domaine locatif. Bien sûr, il faut être choqué, hein, ma soeur Camini. C'est incroyable, hein. C'est chaque citoyen français, lorsqu'il fait une location, surtout dans les logements sociaux, il doit avoir la pleine jouissance de ce domaine locatif. Pourquoi? Les bailleurs sociaux reçoivent des subventions d'État, notamment la CSG. La CSG, on la paye tous. Même les personnes âgées payent la CSG. C'est incroyable. Regardez, je vais vous faire encore montrer le trou. C'est ça qui me choque. Et le pire, ils ont cassé son plafond sans lui donner une date de mise en état. Incroyable. Ensuite, on va faire un tour dans le balcon. Parce que le balcon, aussi, il est choquant. Regardez, je filme, regardez, vous pouvez bien voir. C'est très propre chez la dame. Regardez le balcon. On fait compte, dans nos quartiers, on a des problèmes de pigeons. Mais regardez. Derrière, madame, à chaque fois, elle fait tout pour les nettoyer. Et bien, ça revient. Regardez, vous pouvez voir, l'état du quartier en lui-même, il est juste délétère. Ça se voit que le quartier n'est même pas entretenu. Et là, le bailleur France Habitation est un logement social. Imaginez-vous, vous ne pouvez même pas profiter de votre balcon. Imaginez-vous, regardez. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre d'habits, car tu sais que les pigeons vont salir tes habits. Tu ne peux même pas mettre ton pied. Regardez, tu vas mettre ton pied, tu vas mettre ton pied sur de la crotte. C'est juste incroyable. Et il faut un réel réveil citoyen. La page Facebook, la Révolution est en marche, n'est pas une page Facebook, on cherche le buzz, comme les gens disent, ou on cherche la notoriété ou quoi que ce soit. Non, on cherche l'influence. Avoir le plus de monde qui suive notre page pour que lorsque on sollicite ces bailleurs sociaux, ils soient à notre écoute. Ensuite, là on va aller dans le
dans la salle de bain. L'endroit où les personnes, normalement, ils sont dans leur intimité, dans les meilleures conditions possibles. Regardez, lorsqu'elle fait sa douche, ce qu'elle a en face d'elle. Regardez. Voilà. C'est qu'elle a un câble électrique. Lorsque les personnes de France Habitation ils sont venus, ils lui ont dit, c'est pas grave, c'est rien. C'est du fil de terre. Oui, c'est rien, c'est du fil de terre. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on peut même délivrer un logement dans cet état-là? Comment? Je ne sais pas comment un bailleur peut livrer un logement à une personne qui va payer, tu fais combien par mois ici? 540. Elle va payer 540 € par mois et on lui délivre ce genre de logement, on lui dit c'est pas grave. Nous, c'est jamais grave chez nous. Ensuite, regardez. Là, vous avez vu l'autre côté, le plafond. Ben regardez, ça fait exactement la même chose ici. Regardez. Ça, c'est son plafond. C'est lorsqu'elle fait sa douche, elle a peur, parce que vu qu'elle a déjà vu que l'autre plafond, ah ouais, il faut faire des têtes énervées. Hein. Ah, tout le monde est énervé, ma soeur. Tout le monde est énervé pour toi. Ça veut dire, regardez le plafond. Ça, vous avez pas vu l'autre côté plafond, comment il était? Et bien là, elle a peur pour elle. Parce qu'elle voit déjà l'autre plafond, il commence à se fissurer, au final, ils ont cassé. Et bien elle dit, ben ici, c'est la même chose. Elle dit, ma maison, elle tombe vraiment en ruine. Et il y avait un autre endroit. La chambre de son fils, pareil. Le plafond, il s'affaisse. Regardez, le plafond, je ne sais pas si vous voyez, il s'affaisse. Le trou, c'est eux, l'ont fait. Je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une bosse. Comme c'est une bosse. Et son fils, il joue en bas. Non, il n'a plus droit. Elle n'a plus droit. Il n'a plus droit. Voilà. C'est qui l'a interdit? Moi? Voilà, vous vous rendez compte? C'est, regardez, elle a fait une belle chambre pour son enfant. On est dans 93, en Blanc-Minil. On vit dans des contextes socio-économiques très difficiles. Nous faisons appel à des bailleurs sociaux qui ont des subventions d'État afin qu'on puisse vivre dignement. Car je sais pas quand même, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est nous tous libres et égaux en droit. C'est-à-dire le droit de vivre dignement, le droit d'être respecté, le droit de faire en sorte que nos enfants puissent vivre correctement. Et regardez, hein, elle a le drapeau bleu, blanc, rouge. Peut-être parfois on dit que dans les quartiers, on crache sur le drapeau bleu, blanc, rouge, on n'aime pas la France, etc., etc. Regardez, dans la chambre de son enfant, elle a un drapeau bleu, blanc, rouge. Pour montrer que l'éducation populaire commence dès maintenant. Et elle ne peut pas laisser son enfant jouer dans sa chambre, qui est très bien ordonnée. Regardez. Pourquoi? Parce que le toit, il s'affaisse. Je ne sais pas si vous voyez. Le toit, il y a comme une bosse. C'est-à-dire, elle voit dans sa salle de bain, dans sa salle de bain, il y a des fissures. Elle voit que dans sa chambre de son fils, ça commence à faire comme une bosse, comme si le plafond va tomber. Et elle voit dans sa cuisine, c'est tombé. Et bien la maman, elle ne peut même pas profiter de la chambre de son fils. Ma soeur, tu as exactement 41 personnes qui te regardent en direct. Ouais. Tu veux leur dire quoi? De partager, s'il vous plaît, de partager, et puis de rester. Enfin, voilà, tout le monde. Si on est dans des situations pareilles, qu'on te contacte pour que. T'as des cœurs, voilà. T'as beaucoup de cœurs. Voilà, bah oui, non, mais bien sûr, mais pour que. C'est inadmissible en fait. On paye 540 € de loyer, je suis là avec mon enfant, et on me laisse comme ça, et voilà, c'est normal, chez tout le monde c'est pareil. C'est tout le monde. En gros, la réponse qu'on t'a donnée, c'est chez tout le monde c'est pareil. C'est chez tout le monde pareil. C'est pas grave, voilà, vous attendez, c'est pas grave, voilà. C'est pas grave et c'est chez tout le monde pareil. C'est les deux réponses que j'ai eues. Vous avez les 41 personnes qui regardaient en direct la vidéo. Dites-vous bien que dans les quartiers populaires, ça soit à Aulnay-sous-Bois. Voilà, vous savez, c'est pas la seule. Ça soit à Aulnay-sous-Bois, au Blanc-Minil, à Gonesse, à Tremblay-en-France, à Noisy-le-Grand. Regardez, vous voyez bien chez la dame, c'est très propre. Regardez, c'est très propre, c'est très ordonné. Voilà, c'est une jeune femme qui vit seule avec son enfant, qui vit juste dignement, avec respect. Et pour les 40 personnes qui sont là, qui regardent la vidéo en direct, regardez, on va faire montrer pourquoi on avait commencé la vidéo, par quoi. Regardez. Imaginez-vous, dans votre cuisine, vous avez un trou comme ça. Voilà, réponse classique. Oui, Issaïa, c'est ça le problème. C'est que des réponses classiques. Mais quand on va se réveiller ensemble, quand on va arrêter de se faire marcher dessus, quand on va commencer à dire à ces bailleurs sociaux d'essayer de faire vraiment un travail convenable, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont de l'État, qu'ils reversent correctement pour la population. Quand on va commencer à se réveiller, c'est quand on va commencer à dire stop à ce genre de balivernes, c'est-à-dire qu'ils viennent de nos quartiers, qu'ils viennent de nos villes, ils font des travaux, ils repartent sans les finir. Regardez, c'est devant vous. Et le pire, à la rigueur, ils finissent pas les travaux, ils doivent faire quoi normalement? Eh bien, ils disent à madame, tenez un hôtel pour le moment, et l'hôtel, elle va à l'hôtel en toute sécurité avec ses enfants. Elle peut même pas faire jouer son enfant dans sa chambre. Mon fils, il est même pas avec moi. Son fils, voilà. Je l'ai fait aller chez son père. Ouais, il a fait aller chez son père parce que son fils, il est dégoûté, il peut pas jouer dans sa chambre. Mais... Regardez la chaudière. Regardez, c'est la chaudière. Aujourd'hui, clairement, ça se voit, elle n'est pas entretenue par le service de la mairie, de la ville, du bailleur. Ouais. Donc, comme vous savez très bien, le mouvement La Révolution est en marche. Nous ne sommes pas des youtubeurs, nous ne sommes pas des facebookers, nous ne cherchons pas le buzz ou quoi qu'est-ce.
nous, clairement, les choses qui vont être mises en place. À partir de lundi, nous allons contacter la municipalité de Blanc-Ménil, car ils ont été sollicités afin de faire un dossier d'hygiène et de sécurité. Et bien, à ce jour, il n'y a eu aucune réponse. Ensuite, par rapport à ça, nous allons contacter notre avocat pour voir s'il n'y a pas de mise en danger de la vie d'autrui. À côté de ça, nous allons faire une lettre de mise en demeure afin de commencer à entamer une procédure pour bloquer le loyer. À un moment donné, il faut plus laisser faire. Là, le moment où la révolution est en marche, nous avons rencontré un député qui s'appelle M. Stéphane Peu, qui est administrateur à l'USH, afin de trouver une solution pour créer une 6e branche d'amicale de locataires indépendants. Car aujourd'hui, ce n'est pas normal que dans la plupart des immeubles HLM, il y a des amicales de locataires, on ne sait pas à quoi ils servent. Je ne suis pas en train de les pointer du doigt, mais je suis en train de dire qu'il y a un réel problème de fond sur la mise à disposition, ou du moins de l'utilisation de nos charges qu'on paye tous les mois. Tu payes combien de charges dans ton loyer? Je crois que j'ai plus de 200 € de charge. Ouais, elle a plus de 200 € de charge. Comment ça se fait qu'elle paye plus de 200 € de charge et derrière, elle se retrouve avec un trou dans son plafond, dans sa salle, dans sa cuisine? Imaginez-vous. On est quoi? On est de la merde. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se réveille. Tiens, fume-moi, je finis. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Et à partir de demain, des actions vont être mises en place pour faire valoir les droits de madame. Donc tous les habitants de Blanc-Ménil et des Tilleuls, car j'en suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes situations que madame, n'hésitez pas à nous contacter. Soit via la page Facebook La Révolution est en marche, soit sur le numéro de téléphone qui est inscrit sur la page Facebook. À un moment donné, il faut un réel réveil citoyen. Il faut arrêter de se plaindre, il faut agir, il faut arrêter de faire les victimes, il faut faire juste les révolutionnaires. Car la victimisation, ça ne paye pas. Et notre isolement est une faiblesse. Madame, exactement depuis janvier 2017, février 2017, vous voyez, elle est à cheval. Parce qu'elle est très juste, elle n'aime pas le mensonge. Exactement depuis février 2017, elle se bat juste pour vivre dignement, en toute sécurité avec son enfant. C'est super simple. Elle veut vivre juste avec dignité et en sécurité avec son enfant. Et même ça, elle n'arrive pas. Dans un logement social de France Habitation, au Blanc-Ménil dans 93. Et ces personnes-là nous parlent de mixité sociale. Nous, notre définition de la mixité sociale, on part du principe que lorsqu'on va être tous libres et égaux en droit, on aura une réelle mixité sociale. Car la sociabilité, on l'a tous dans le cœur normalement. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Mais la mixité sociale, c'est qu'on est sûr que peu importe notre revenu mensuel, on doit tous vivre en même pied d'égalité. C'est ça notre définition de la mixité sociale. Et qu'on n'arrive pas à avoir aujourd'hui en France. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Ciao.